Nuit debout dans Paris, donc il y a aussi cette possibilité. Et deux, on pensait faire un meeting, un gros meeting ici sur la place de la République le 8 juin, parce que le 8 juin ça fera 100 jours d'occupation de la place de la République. Du coup pour les 100 jours de nuit debout, ça pourrait être pas mal de faire un truc, et comme ça c'est avant le 10 juin, et quoi qu'il arrive on aura fait une grosse stuff le 8 juin. Et troisième truc, et c'est aussi son anniversaire, et troisième truc, voilà, pour ceux qui veulent venir, à la commission Convergence des luttes, on se réunit tous les mardis à 19h sur la place de la République. Les infos sont à l'accueil. Donc mardi à 19h ici. Voilà, merci. Merci beaucoup. Marion va passer une annonce. Voilà, juste oublier un truc. Effectivement, la caisse de grève, ça va pas commencer dans une semaine, dans 2 semaines. La caisse de grève, elle commence maintenant. Donc on va faire passer un petit verre, propre si possible. Et puis vous pourrez participer à la caisse de grève. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des questions, vous aurez 10 minutes, mais pour l'instant Marion va faire une annonce. Alors bonjour, je m'appelle Marion, je participe à la commission écologie. Alors aujourd'hui on avait fait la marche contre Monsanto, on a bien représenté Nuit debout, c'était sympa, il y avait plein de pancartes, c'était très festif. Donc dans la continuité, on va passer le film Le Monde contre Monsanto. Le Monde selon Monsanto, pardon, donc qui parle des problèmes par rapport à l'entreprise Monsanto. Ça va passer dans une demi-heure. Là-bas, c'est la bâche bleue, c'est la commission écologie. Donc n'hésitez pas à venir, c'est dans une demi-heure. Voilà. Merci beaucoup. Donc est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Bon, alors, je vous propose de passer en parole libre et j'appelle Kalolo. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? Et les personnes qui veulent s'asseoir aussi, comme ça permet aux personnes qui sont debout de s'asseoir. Bon, maintenant on ouvre les paroles libres. Kalolo n'est pas là. Alors Nils, et pendant ce temps-là, Théodule se prépare. J'appelle Nils. Salut. Vous voulez bien vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît? Alors, Théodule se prépare. Merci de vous rapprocher, c'est drôlement sympa. C'est vachement gentil. J'adore. Annie. Bonsoir. Il y a plusieurs choses que j'aimerais parler, mais c'est un peu difficile de savoir les priorités de l'AG d'ici à Paris. Mais je tiens à vous signaler que dans d'autres parties de la France, il y a aussi beaucoup de nuits debout qui se motivent et qui se montent un peu partout, et chacun a sa méthode de fonctionnement. Mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ici, et apparemment ça se passe partout dans le monde aussi. 29 pays, 300 villes pour être exact, d'après monsieur. Tout ça pour vous dire que faut pas perdre espoir, parce que ça tourne. Il y a beaucoup de gens qui tournent. C'est pas grave s'il n'y a pas un jour plein de gens ou tout le temps. Pour l'instant, les gens ils ont du mal à se faire confiance et à se parler. Et c'est ça qu'on apprend à faire là, c'est à se parler les uns et les autres. Alors, moi il y a une action que j'aimerais bien mettre en place, et j'espère qu'on va être nombreux. C'est cet été faire une grande marche au centre de la France pour essayer d'organiser un espèce de je ne sais pas comment dire, mais de grosses réunions inter-nuits debout, de tous les nuits debout qui vont se passer dans le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire déjà. Moi en plus j'ai bien envie de marcher, et je pense qu'en marchant tous ensemble dans la nature, en fait, déjà ça va symboliquement être très fort. Si on va tout en haut d'une montagne et qu'une fois tout en haut, on prend tous nos cartes d'électeurs et on les brûle pas parce que c'est pas écologique, on en fait une grosse statue à l'effigie de Nuit debout avec du papier mâché pour ceux qui veulent jeter leur carte d'électeur à la poubelle. Bon, moi j'en ai pas, donc je prendrai celle de ma mère, elle me la file, elle me l'a dit. Alors voilà, tout ça pour vous dire, moi j'ai pas encore la date exacte
mais c'est en train de se monter. Il y a une commission interne Nuit debout qui travaille dessus. J'en fais partie. Est-ce que quelqu'un a une opposition à cette idée qu'on fasse tous ça, quoi? Pas forcément tous, mais qu'au moins beaucoup de Parisiens viennent leur présenter aussi et se réunissent dans le centre de la France pour aller marcher tous ensemble et une fois tout en haut faire une grosse statue avec nos cartes d'électeurs. Si voilà, personne ne trouve cette idée ridicule, non? Sincèrement. Non, bon, d'accord, ok. Bon, bah tant mieux. Alors, je vais pas lancer un vote parce que moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse des votes une fois par semaine ou des fois en début d'AG pour faire l'ordre du jour. Je trouve que c'est une bonne idée qui a été dite tout à l'heure. Voilà. Je peux passer la parole. Merci beaucoup. Donc, Théodule. Il m'a dit qu'il était nul, ça. Nils. Non, c'est ça. Théodule, est-ce que tu es là? Théodule. Bon. Thierry. C'est le tour de Thierry. On peut passer. Bon. Maria de Grève Consommation. Même le colonel qui m'a sorti que c'est ça qui est triste. La France est validé la manif, hein. La grève de la consommation, ça sera pour la prochaine fois, quand vous commencerez à vous introduire. Ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est que les ouvriers du pétrole travaillent. Ils ont bossé comme des fous pour arrêter les raffineries. La raffinerie, pour la mettre en route, dure une semaine. Je fais des films, mais je suis pétrolier, ingénieur. Et je vous dis, tout le monde doit remplir sa voiture avec de l'essence. Il faut que tout soit bloqué. Et il faut comprendre que nous ne pouvons plus bavarder ici combien de commissions il y aura sans être lié à ce qui se passe dans le pays. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des vieux qui ont des voitures, s'il vous plaît, occupez-vous de vos vieux, qu'il n'y ait aucune licence d'ici 3 jours à Paris. Voilà ce que je vous propose. Et il faut estimer tous ces ouvriers et cadres qui ont réussi quelque chose d'unique. Arrêtez une raffinerie. Je sais ce que c'est. Arrêtez une raffinerie. Donc, arrêtez. Il faut déjà les estimer et il faut énormément d'efforts pour que dans les quartiers, partout, toutes les voitures soient pleines d'essence. C'est tout. Oui, faites tous le plein. Merci beaucoup, Maria. Théodule est arrivé. Théodule. Bien, bonsoir, je voulais vous remercier. Vous me donnez beaucoup de confiance d'être là. Je ne suis pas de la même génération que vous, mais je vous félicite. Et je voulais vous dire que j'ai un gros message sur moi, notamment celui-ci. J'en ai plein le dos. Voilà. Je viens de province. Et je vous soutiens fortement. Unissez-vous dans la non-violence, s'il vous plaît. Suivez Gandhi. Ne vous battez pas. Isolez les gens qui sont trop violents. Mais s'il vous plaît, battez-vous pour abattre ce capitalisme. On vos salaires, vous gagnez même pas de quoi vivre suffisamment, vous les jeunes. Donc, ça, je ne supporte pas ça. On doit pouvoir vivre avec son salaire. Et quand on voit les différences sociales, c'est horrible. Alors faites quelque chose, effectivement. Unissez-vous de Madrid à Berlin en passant par Paris, c'est très bien. J'ai un autre message pour M. Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix quand il est arrivé en tant que président. Je regrette, mais je lui demande d'aller à Hiroshima. Voilà. Maintenant, mon message est pour la paix et toute la paix sur la terre et une grande union. Et je vous demande de vous unir, de vous renforcer et dans la paix et dans nos violences, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas ce message-là. On en a plein le dos. Merci beaucoup.
une opposition radicale? Bon, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec le monsieur, mais je ne veux pas être très long parce que c'est juste une opposition radicale. On est tous unis, on est tous des êtres humains, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je suis désolé, moi je ne suis pas uni avec les exploiteurs. Et on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une classe sociale de privilégiés abandonner ses privilèges comme ça par le Saint-Esprit. Non, il a fallu que des grands mouvements de mobilisation posent un acte d'autorité. Et la révolution sociale, c'est un acte d'autorité, c'est un acte de violence. Il faut appeler un chat un chat. Parce que la violence, c'est de voir des personnes à la rue qui n'ont pas besoin de se nourrir, de travailler et de se loger. Donc on sera tous des potes quand on aura une société fondée sur l'égalité sociale. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je vous remercie. Alors on me rappelle qu'une opposition radicale doit essayer nécessairement de proposer quelque chose. Donc on passe à Alex. Alex, es-tu là? Du coup je disais que... Bon, Thierry, est-ce que tu es revenu? Ouais, la dernière fois il s'est énervé sur... Ça a duré une demi-heure. Aurel. Vous lâchez bien. Ah, Aurel. Vous êtes roumain? Voix roumaine. Et vous avez un traducteur. Mais on peut le refaire, moi je suis sûr qu'on refaire, sans problème. Marine Le Pen, c'est pas la meilleure des idées. Oui, non, mais attends, c'est pas... Tu as pris ça comme bien que ça. Elle a dit qu'il fallait s'ouvrir. C'est Marion. Bonsoir, je m'appelle Aurel. Il s'appelle Aurel. Ok. Il est tailleur comme métier, donc son métier est tailleur. Il vit en France depuis 23 ans. Il est un des peu tailleur, le seul tailleur des modes de Roumanie, il dit. Il est venu ici parce que la France, parce que Paris c'était la capitale de la mode. C'est la capitale de la mode. Il a choisi de venir à Paris parce que c'est la capitale du monde du monde. Allez, vas-y, je vais rien entendre. Avion politic, dar am fost capabil și de patru pe care m-au cunoscut, așa, și am rămas în continuare, deci la Paris. Așa. Il dit qu'il a été... Donc, il a été refusé son asile politique, pourtant il est resté à Paris parce qu'il a trouvé du travail dans le métier, donc, comme tailleur. Lucrez în continuare, așa. Deci am lucrat în 3 ateliere de lucru, iar cel mai important lucru și pe cel mai înalt post de lucru în acest domeniu este pentru un fabricant. Il a travaillé pour donc il a eu 3 employeurs, 3 grands fabricants de fringues, de mode. Et le plus important, c'est... pour le plus important, il a travaillé pendant 5 ans et demi. Deci, care m-a întrebat dacă sunt capabil, două așa, și am răspuns, de ori m-am spus, dacă sunt capabil, pentru Moi aussi. Si c'est une bonne idée de la laisser passer, les fabricants demandaient pour moi capabil pour du coup, ça, en fait, c'est... Oui,
Japon, on n'arrête pas de dire en AG que justement les skis qui circulent sont pas capables. Donc le patron lui a posé 2 fois la question s'il est capable de faire le travail ou pas. C'est dernier patron. Il a dit oui. On a notre matos. Tu vois. Et là, le problème, c'est que le mec qui a le matos ne s'est pas pointé. Mais tu peux quand même la laisser à l'accueil. Laisser à l'accueil éventuellement, quoi. La laisser à l'accueil, tu vois. Ah, bah, c'est sûr. Laisser à l'accueil ou à la cantine ou à la logistique. Juste là. Je vais résumer un peu ce qu'il m'a dit tout à l'heure parce que maintenant il est un peu émotif. Donc il m'a expliqué qu'il a travaillé pour plusieurs années pour plusieurs patrons et en fait ce qu'il pense c'est qu'en France et dans la démocratie, dans le capitalisme, le problème n'est pas les politiques, ne sont pas les politiques mais les patrons parce que les patrons ils ne sont pas préparés la plupart du temps, ils ne sont pas préparés pour les métiers qu'ils font, qu'ils emploient des gens et qu'ils proposent que tous les patrons se soient examinés, donc examinés de point de vue contrôle citoyen. Okay. Donc qu'il y a une manière de contrôler les patrons, son comportement avec les employés, ainsi que la manière dont ils savent faire le métier pour lequel ils ont l'entreprise. Donc il dit que la plupart du temps, il était plus professionnel que ses patrons et que les patrons, ils lui demandaient souvent des choses qu'ils ne savaient pas de quoi il parle. Et du coup, c'était lui qui était exploité tout le temps. Et voilà, donc les travailleurs sont souvent exploités. Les travailleurs font le travail pour les patrons et c'est les patrons qui ont le profit avec lequel ils partent. Avec son odeur de falafel là. Dégueu. Non, moi je kiffe. Je pourrais pas. La meuf elle vient m'embrasser avec son falafel, je lui dégueule dans la tronche, je fais direct. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas, c'est impossible. Pourquoi il n'y a personne sur Periscope aujourd'hui? Je sais pas. Aussi, c'est pareil. Peut-être la géologue qui marche pas. C'est la première fois que je fais une manif avec 20 personnes. Peut-être la géologue qui marche pas. Je sais pas ce qui marche pas d'ailleurs. Il m'a donné comme exemple, il a dit bon, en fonction de profil par exemple, bon, ils étaient habitués de faire 5 000 tailleurs ou 5 000 costards par mois, le prix de fabrication c'était des 5 euros et ils le vendaient à 60-70 euros le tailleur. Donc il dit ok, un patron il a 25 000 euros de profit et derrière il y a 1000 chômeurs. 1000 chômeurs. C'est fourni par l'IRG ça, non? Moi je donne pas mon numéro là. Ouais, donc il dit il y a un capitaliste et il y a 1000 chômeurs. 1000 chômeurs à un capitaliste. Pour aller en prison. D'accord, ok. Merci mais t'es pas sérieux. T'as un mail? T'as un stylo? Je sais que t'as un stylo. Commission convergence des luttes, juste quelque chose à dire rapidement. Et juste la caisse de grève, en fait, ça va être compliqué de la faire tourner. Du coup, on va la mettre à l'accueil. C'est la tente bleue qui est derrière. Voilà, participez à la caisse de grève. Merci infiniment. La lutte continue. Adèle de la commission éducation. Adèle. Adèle est là. Vous pouvez vous rapprocher, ceux qui sont au fond, venez vous asseoir, c'est plus sympathique. Il n'y a personne là devant. Je sais pas, on va voir. Oui, bonjour à toutes et à tous. À la prochaine. Donc, nous, on est de la commission Debout Éducation Populaire. On est là du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Et bon, déjà, il y a un point positif depuis ces 2 dernières semaines, c'est qu'on n'a plus de soucis pour s'installer. Il n'y a pas de flics sur la place quand on arrive. Donc déjà, c'est quand même vachement agréable parce qu'en général, l'autorisation, comme elle était à 16h, on avait quelques soucis au début. Bon. Sur le reste... On a mis en place depuis une semaine, un petit peu plus maintenant 10 jours, une autre forme d'intervention qui est la boîte à questions. En fait, on propose aux gens de venir poser des questions qu'ils mettent dans une petite boîte, donc de façon anonyme, ou autrement ils peuvent les envoyer par mail
et on débat tous ensemble autour de la question qui a été posée, donc sans qu'il y ait un expert qui soit invité pour venir y répondre ou qu'il y ait un intervenant particulier. Donc on mise vraiment là-dessus sur le débat collectif et ce que ça peut donner. Et aujourd'hui on a eu la première intervention du coup autour de la boîte à questions et ça a été assez génial en fait, parce que beaucoup de gens ont débattu sur la question et ça a été vraiment très chouette. Aussi, ce qu'on voulait dire pour les commissions qui sont présentes ici, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de commissions qui viennent intervenir à Debout Éducation Populaire, parce que ça permet vraiment de faire une interface entre les gens qui viennent comme ça un petit peu dans la journée en plus, donc qui viennent pas forcément à Nuit Debout, qui découvrent tout le travail qui est fait en commission et qui se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui sont proposées, qui sont mises en place dans les commissions, et donc ça permet vraiment de faire une interface sur ce point-là. Ah oui, et aussi d'ailleurs s'il y a des gens des commissions ou pas des commissions ou n'importe qui veut venir faire une intervention, on prend toutes les interventions, enfin je crois que jusqu'à maintenant on n'en a jamais refusé. Et aussi si vous voulez venir nous aider à faire partie de l'organisation, on a quand même besoin de monde pour que ça tourne de façon assez régulière, parce que bon, on peut pas tous être là tous les jours et voilà. Et oui, juste samedi de la semaine prochaine, on organise donc Debout Éducation Populaire. On s'est mis en lien avec les autres formes d'éducation populaire qui existent déjà et les autres Nuits Debout et aussi les associations en banlieue pour savoir ce qui se fait déjà en éducation populaire et puis du coup essayer de faire converger tout ça et voir de quelle façon on peut le diffuser. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci Adèle. Alors c'est Thierry. Alors lui il est équipé. Bonjour, moi je suis donc Thierry. C'est moi qui m'occupe très souvent ici du stand qui s'appelle Écologie radicale, la décroissance à fond. Parce que je suis totalement contre cette société de consommation idiote, absurde. Je suis contre l'apologie des forces productives. Je suis contre les partis politiques de gauche et de droite qui aiment bien les usines. Moi je suis contre le fait de travailler en usine, que les usines soient de gauche et de droite. C'est ça que j'appelle l'écologie radicale. Donc demain je vais à nouveau monter le stand d'écologie radicale quelque part de ce côté-là. Et vous pourrez venir et vous verrez quelque chose de nouveau sur ce stand. C'est une urne qui va ressembler à cette boîte en carton. Et je propose à tous les gens qui sont ici, ça ressemblera peut-être à un vote, je propose de mettre dans cette urne des petits papiers où ils vont mettre les noms des personnes extrêmement importantes en France, des personnes qui sont, à leur avis, et à mon avis, les plus dangereuses. Alors je vais vous donner des exemples. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu par exemple une manif contre Monsanto. Eh bien, il y a une personne qui s'appelle Yann Fichet, qui depuis plusieurs jours parle à la radio, sur différents médias. Yann Fichet est à la tête de Monsanto France. Son usine est dans la banlieue de Lyon. Mais Yann Fichet descend toujours au même hôtel à côté du Sénat, parce qu'il fait du lobbying auprès des sénateurs. Et Yann Fichet a dit à la radio ces jours-ci qu'il était le président de la plateforme en faveur du glyphosate. Donc Yann Fichet, c'est un exemple de personne que j'estime extrêmement dangereuse. Et moi, je vais mettre son nom dans cette urne. Mais il y a plein d'autres noms. J'aimerais qu'il y ait des centaines de noms différents dans cette urne. Ensuite, on va éplucher tous ces noms et on va établir des stratégies pour surveiller tous ces gens-là. Et peut-être un jour, moi je dirais un petit peu par humour, personne à entartrer et plus si affinité. Alors, exemple, on peut dire qu'il y a un monsieur qui fait des choses horribles en Afrique, c'est monsieur Bolloré. Il y a un monsieur qui est bien dénoncé par le film Merci Patron, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme Arnaud. Il y en a un autre qui est son frère ennemi dans l'industrie inutile du luxe qui s'appelle, je crois, François Pinault.
Il y a un type qui s'appelle Muliez. Il y a un type qui s'est pavané il y a quelques jours dans la presse et qui se permet de gagner 15 millions d'euros par an. Il s'appelle Carlos Ghosn. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Hermelin, on vient d'apprendre qu'il est PDG de Capgemini, qu'il a augmenté son salaire de 18% d'un seul coup, alors que ses ouvriers ont une augmentation de seulement 1%. Donc voilà, je donne en vrac une liste de cibles, des personnes à entartrer. Et si vous avez d'autres idées, venez à mon stand Écologie Radicale et mettez le nom à votre choix. Et après, on va dépouiller tout ça et on va voir sur quelle personne il faut concentrer nos efforts pour vraiment nous faire tout le nécessaire pour mettre ces terroristes, parce que ces gens me terrorisent, ces gens explosent le climat, ces gens détruisent la biosphère, détruisent notre planète, détruisent l'harmonie de la vie sociale. Donc ces gens-là sont nuisibles, c'est vers eux qu'il faut concentrer nos efforts à la place de faire des actions infantiles contre les petits policiers qui sont la dernière roue du carrosse. Donc voilà, il faut être sérieux, il faut viser les vraies cibles au lieu d'avoir des actes infantiles et irréfléchis contre des petits policiers. Merci. Bonsoir. Je suis le petit lutin qui s'occupe de mettre les blazes sur le tableau et dans pas longtemps je vais devoir y aller. Donc avant que je foute le camp, s'il y a un ou une volontaire qui pourrait se déclarer, je vais le former à faire le truc. Et voilà. Plus fort. Je vais foutre le camp dans pas longtemps, il faudrait quelqu'un qui me remplace. Avant que je le fasse, s'il vous plaît, que quelqu'un se déclare. Moi je le forme au taf et comme ça tout roule. Merci beaucoup. Son taf, c'est de prendre les noms des gens qui veulent parler. Alors, quelqu'un veut venir? Bon, sans ça, je redemande Kalolo s'il est là. Alex. Personne qui veut faire vivre Alex. Vicente. Vicente. C'est la mort de la vie. Après Vicente, ce sera Rico. On arrête de faire des AG comme ça, c'est plus possible. Ah oui, c'est sûr. El ministro de Interior de Francia contra los islamistas. Yo soy pro islamista. Así, no me puede quitar nada. Golaska de Estatuta. Viva la libertad. Le Pen en exemple. Un exemple plus hardcore, tu vois, pour faire comprendre que voilà, on a besoin d'expliquer contestataires pour s'unifier. Comme le Papy René. Franchement, Papy René, il a tout déclaré. Je te le dis direct. Papy René, franchement, lui, il a finalement... Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors c'est pas souvent que la sérénité vient parler en assemblée générale. Concrètement, il y a une personne qui, depuis quelques mois, sévit au sein de Nuit Debout en se faisant passer pour une personne qui récolte de l'argent pour des commissions. Cette personne n'est pas très loin, on a une pancarte avec écrit « Ceci est un escroc ». Donc voilà, restez vigilants à vos porte-monnaies. Cette personne ne fait pas du tout partie de toutes les commissions de Nuit Debout. Et donc, quand elle demande de l'argent pour la logistique, pour la cantine ou même pour Nuit Debout, c'est différent. Mouloud, reviens avec ta casquette. Oui, bonsoir, je me présente, Chante de Mouloud. Une association pour moi. Soutenez-moi, merci beaucoup, très bonne soirée et bon week-end. Merci bien, c'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup. Donc, Rico, voilà, Alain. Il a justifié son Alain, truc. est-ce que tu es là? Après Alain, ce sera Lionel. Ce serait bien qu'il y ait des femmes, parce que là, il n'y a que des mecs qui vont parler. Non, mais c'est super, hein. Mais s'il y avait des femmes, quand même, ce serait bien aussi. Voilà. Alors moi je rappelle que je suis en fait le cofondateur de la commission Programme et Perspectives qui a produit, qui a formulé une plateforme et qui a un blog, Plateforme 2016. Alors j'ai quelques annonces à faire par rapport... Alors la philosophie de la plateforme, je sais pas parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là, c'est
l'idée de se définir des objectifs de lutte, parce qu'on lutte au départ évidemment pour espérer un retrait de la loi El Khomri, mais les problèmes vont rester, hein, évidemment, la question du chômage, la question de la précarité, la question de la misère sociale qui est généralisée et qui explose. Donc on a formulé des propositions concrètes comme l'embauche des 6 millions de chômeurs avec une embauche supplémentaire pour 4 salariés occupés, par la diminution du temps de travail. Donc là on met en avant la semaine des 25 heures. Je rappelle aussi qu'on met en avant le plafonnement des revenus à 6 000 € par mois maximum. Alors pourquoi 6 000 €? Je le rappelle en très résumé, c'est qu'on a des données chiffrées. Ah, on a fait le calcul de ce que touchent les 10% des plus riches en France, et que pour sortir de la misère, la population, les 28 millions de salariés, de travailleurs dans ce pays, eh bien il faut prendre tout au-dessus de 6 000 €. Hein, donc voilà. Alors hier on a un peu discuté de la plateforme. On avait une mesure qui était gratuité de la santé, des transports régionaux, de l'instruction et de la formation professionnelle, etc., hein, et des soins, etc. On a pensé aussi on s'est dit qu'il faudrait aussi aller vers la gratuité des produits de première nécessité, notamment la nourriture, les vêtements, etc. Les choses vraiment les plus indispensables pour vivre tout simplement. À savoir que il y a des personnes, y compris à Paris, que j'ai l'occasion de fréquenter, notamment des mamans qui vivent seules avec leurs enfants et qui sont bien souvent, qui ont des difficultés tout simplement à s'alimenter. Et donc pour ceux que ça intéresse, je peux vous les présenter, j'invente rien. C'est vrai qu'il faut le voir pour le croire. Alors après on a d'autres mesures évidemment dans cette plateforme. Là, il y a un monsieur là, qui s'est exprimé là, avant moi là, sur la question de l'écologie radicale et de la décroissance. Eh bien je dois dire que j'ai beaucoup de réserves par rapport à la décroissance et j'estime que c'est vraiment une utopie réactionnaire. Il y a beaucoup de pauvres... Oui, je vais conclure. Voilà. Alors, je voulais conclure par une annonce. Hein, je m'excuse, hein, je ne suis pas un professionnel. Voilà. On va produire un journal qui va s'appeler Plateforme 2016, qui va sortir dans à peu près 15 jours. Et on invite tous les participants ou les commissions à Nuit debout à nous soumettre et proposer des articles pour ce journal. Alors vous pouvez soit prendre contact directement avec moi, soit éventuellement envoyer un email avec vos coordonnées idéalement à l'adresse email que je vais donc communiquer, plateforme.perspective, alors avec un S, 2016 @gmail.com. Je répète pour ceux qui ont pas retenu, plateforme au singulier, .perspective avec un S, 2016 @gmail.com, et si vous tapez dans Google plateforme 2016, vous allez trouver facilement nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à vos plumes. Au revoir. Merci beaucoup. Rico, tu l'as. Ah, voilà. Rico. Bien, bonsoir à tous. Désolé un petit peu de mon retard, j'étais en cuisine là, donc bon. Pour Nuit debout, pour vous tous. Donc j'espère qu'en même temps vous appréciez ce qui se passe à la cantine tous les soirs. J'espère, hein, ça serait cool parce que on se défonce. Et on va continuer de se défoncer encore. C'est même pour ça que je dis on se défonce et qu'il faut continuer à se défoncer. Et depuis hier soir, en même temps, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est dit hier soir. Peut-être d'autres personnes après moi vont revenir là-dessus. J'aimerais bien qu'on y revienne d'ailleurs, parce que c'est vachement important. Surtout que lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui parlait de la privatisation de la place. Ça, pour moi, personnellement, c'est inconcevable. Qu'on se fasse chasser, virer comme des malpropres et qu'on se dise faut aller dégager ailleurs. Non, ça pour moi déjà, moi je suis pas d'accord, rien que pour ça. Donc ça déjà c'est clair. Et en même temps que hier on disait que comment aller faire reculer le gouvernement. Donc voilà, ça aussi j'aimerais bien que ça se remette sur le tapis. Et je vais juste vous parler d'une idée d'une personne qui a pris la parole tout à l'heure. Et juste de dire, ils nous font des grandes actions pour le SIDAction. Ils nous font des grandes actions pour le Téléthon. Et en même temps, je trouve que ça serait très sympa, on va dire, de réunir toutes les grandes villes de France
de les réunir à Paris, de définir un jour, définir un mois, où on le ferait, et essayer, comme la personne a dit tout à l'heure, ce que je trouve pas du tout con comme idée, et de tout ce qu'on récolterait, pareil, par téléphone, pareil. Bon, on aurait peut-être Pauline Renault avec nous, mais ça serait bien. Et voilà, d'essayer de récolter tout ça, et que tous les dons qu'on nous donne, ça soit refondé justement dans des choses de Nuit debout, de la création Nuit debout, des commissions qui puissent avancer, qui fassent avancer les choses, qu'on avance énormément, et qu'en même temps les gens autour commencent à comprendre c'est quoi Nuit debout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est Nuit debout. Ils pensent que dans ce qu'ils lisent dans les journaux, non, à nous de leur montrer, à nous de leur apporter notre propre vérité à nous-mêmes. On n'est pas là depuis 2 mois pour se faire non seulement virer, et pour que tout s'arrête là. Non, moi j'ai pas donné ma sueur pour rien. J'ai pas, comme disait le monsieur tout à l'heure, j'ai pas mouillé ma chemise pour rien. Donc voilà. J'espère que cette idée, ça va vous trotter dans la tête, et j'aimerais bien que ça serait qu'on fasse un énorme truc là, soit sur la place de la République ou ailleurs, et que ça soit, on ait une musique un petit peu style Téléthon, et voilà, que ça dure 24 heures d'affilée, et que voilà, qu'on essaie même de mobiliser les chaînes de télé avec des hackers, ce serait bien. Voilà, bing, plus de programme, maintenant c'est Nuit debout. Voilà, donnez-les vos dons. Merci beaucoup. Un peu technique. Juste, pardon, par rapport à cette histoire d'occupation ici par une fan zone à partir du 10, a priori, c'est vraiment, ça reste à vérifier. Il n'est pas certain que la fan zone de République n'ait pas été abandonnée. Donc à vérifier sur tout le reste. Donc c'est pas si certain que ça qu'on soit chassé par la Gardère. Il faut attendre un peu pour le savoir. Merci. Tiens Marie. Lionel, tu l'as. Et après ce sera Jean-Michel. Ils sont cons les gens, ils peuvent avoir accès à Lionel. Périscope bonsoir tout le monde. Tout d'abord, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu déguisé, j'ai pas très bien compris son déguisement. Dans le dos, on voyait un drapeau des États-Unis avec marqué en dessous Peace. Alors, je vois pas trop où est le message de l'appel là-dedans, parce que le drapeau américain avec marqué Peace en dessous, bah, c'est exactement le message des George Bush et des Barack Obama qui ont mis l'Irak à feu et à sang. Et qui en plus de ça ont inondé Israël de dollars pour que la Palestine soit toujours à feu et à sang. Je rappelle qu'ici à Paris, Madame Hidalgo l'été dernier nous a fait une petite festivité dont elle porte l'écrasante responsabilité, qui s'appelait Tel Aviv sur Seine. À cette occasion, on n'a pas arrêté de nous dire « Ah oui, mais vous savez, Tel Aviv, c'est la ville de la modernité, n'est-ce pas? On est cool à Tel Aviv. » Ah oui? Alors quand il y a eu un jeune homme palestinien qui ne présentait plus aucun risque, il était à terre, il a été abattu à bout portant par un Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire leur service militaire dans Tsahal. Ça, il faut le savoir. On en parle beaucoup moins que des jeunes qui partent en Syrie. Mais pourtant, c'est sanguinaire. Et il y a eu à Tel Aviv un concert pour cet assassin, ce Français assassin. Et vous savez ce que le public criait? Il criait « Mort aux Arabes ». Et le concert n'a pas été interdit à Tel Aviv sur Seine. Madame Hidalgo, j'attends toujours des explications par rapport à l'événement que vous avez fait l'été dernier. Dernière chose, on se pose souvent la question, ah oui, alors pourquoi les banlieusards, ils viennent pas, déjà banlieusards, bon, Versailles c'est la banlieue, Neuilly-sur-Seine c'est la banlieue, mais appelons un chat un chat. Mais moi je vais vous dire pourquoi. J'ai encore de la famille qui est aux Ulysses. Alors vous passez par le Forum des Halles, vous savez pertinemment que si vous avez une gueule d'arabe ou une gueule de noir, passez au Forum des Halles, vous risquez des contrôles aux faciès. Monsieur Valls, Monsieur Hollande, parce que là aussi je veux bien qu'on me parle de la finance imaginaire, mais Monsieur Hollande, vous portez une écrasante responsabilité, parce que les récépissés sur les contrôles d'identité, on attend toujours. Le droit de vote pour les étrangers, on attend toujours. Et la finance, elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec ça. Et il y a des tas de gens qui évitent le Forum des Halles, il faut le savoir ça. Et ils se posent là, ils cherchent à savoir, est-ce que je vais aller à Paris aujourd'hui? Parce qu'ils savent qu'ils vont y avoir droit à des contrôles aux faciès. Quand vous descendez
à la gare d'Orsay, ils savent pertinemment que les gens ils vont prendre le car pour aller aux Ulysses. Parfois, il y a des rangées de contrôleurs. On passe au milieu comme des... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, dernière chose, j'en ai pas pour longtemps. Le monsieur qui est venu avec son déguisement, il nous parlait de... Oui, alors bon, avec le salaire. Quand je travaillais à temps complet, mon salaire c'était 1200 €. 1200 €, vous savez c'est quoi? C'est ce que claquent en une seule nuit des gens qui vont dans cet hôtel-là. J'ai rien d'autre à rajouter. La commission SDF. Bon bah, tous ceux qui me connaissent, hein, moi je suis de retour pour jouer des mauvais tours. Comme les Pokémon. Parce que les Pokémon, faut pas oublier, hein, ils sont contre l'État. C'est nous les Pokémon. On se prend pour des moutons contre l'État. Bientôt, moi j'ai discuté aujourd'hui avec un bonhomme dans le 93, mairie de Montreuil, où là j'ai vu des banderoles pour les enseignants qui sont en grève, qui font des manifestations. Ça fait plaisir dans le 93. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1670, Paris était la ville la plus riche de France au moment des rois. C'est-à-dire que là, à Paris, ce qu'on peut voir, tous les arrondissements qu'on peut voir, à l'extérieur, c'était quoi? On appelait ça les bohémiens. Les bohémiens, ce qu'on appelle les bohémiens, c'est quoi? On appelle ça les bohémiens, maintenant on les appelle les pauvres, les SDF. Faut combattre d'abord le respect du droit au logement. Le droit au logement est obligatoire pour tous. Moi j'invite à tous le 24 mai à 10 h, hôtel de ville, pour pouvoir occuper la place et pouvoir au moins se faire entendre pour tous, baisser les loyers, respecter par rapport aux propriétaires qui font partie du PAP, ce qu'on appelle le propriétaire particulier. Normalement, ces lois, il dit bien, on paye un loyer, il n'y a aucune caution qui doit arriver. C'est pas ce qu'ils respectent, c'est rien d'autre. Ils sont gouvernés par des personnes qui créent des emplois et qui gagnent à Cuba ou n'importe qui ou dans n'importe quel centre américain des millions d'euros. Moi je peux dire que les personnes, il y a 60 millions d'euros qui tournent dans les poches du gouvernement. C'est énorme, ça devient grave. Maintenant je demande à la France qu'on se relève. Relevez-vous, soyez nombreux et on garde la place de la République toute la nuit si on veut. Parce que les bleus, vous les voyez pas ici, ni là-bas. Ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où nos CRS? La 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 la. Les CRS, c'est égal à un coq qui boit du rhum et qui fume du shit à longueur de journée. Je vous rappelle ça, n'oubliez pas, c'est ce que ça veut dire exactement. Laissez et venez nous voir, venez nous rejoindre et soyez tous solidaires. Merci. Alors, Lydie va passer parmi vous pour prendre les prises de parole. Ceux qui ont envie de parler, celles, j'espère, qui ont envie de parler, vous lui donnez votre nom, sachant qu'il y a 3 personnes encore qui restent... voilà. Donc Lydie, voilà Lydie avec l'écharpe orange, elle va passer parmi vous. Et vous pouvez lui donner votre nom si vous avez envie de dire quelque chose. Maintenant j'appelle...
Lutte Alors que debout. toi, tu dormais, moi j'étais là depuis le début. La commission Lutte C'était debout. vraiment une victime. Bonsoir. Alors c'est pour rappeler qu'il y a une réunion mardi à 20h au stand Lutte debout au sujet de la recherche-action transversale à tout nuit debout qui a été lancée et donc qui s'intitule Cause commune et convergence des méthodes. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est la recherche-action, c'est une méthode collective, praxis-théorie, composée de chercheurs et d'activistes. À la fin, tout le monde devient et chercheur et activiste. Voilà. Et donc là, c'est pour fédérer le mouvement en s'enrichissant des expériences des uns des autres, en ayant aussi une démarche plus consciente de nos convergences et d'essayer de voir comment on pourrait faire une nouvelle méthode enrichie de toutes nos expériences. Voilà, donc mardi 20h au stand Lutte debout. Merci beaucoup, j'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà Jean-Michel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je profite de la possibilité de m'exprimer. C'est plus fort comme ça? Non, plus près de la bouche. Vous m'entendez bien là ou pas? Ouais. Bon, voilà, donc je profite de la possibilité de m'adresser à vous. Fort de l'idée que quand on connaît la menace, on est plus fort. Donc je vais vous donner un point d'information. Je suis médecin du travail et je voulais vous donner des informations sur les menaces qui pèsent aussi, puisque la loi El Khomri est une menace contre le travail. Avant la loi El Khomri, mais c'est en train de revenir par la bande, on a eu la loi Macron. Et dans la loi Macron, il était prévu un article qui s'appelait l'article 19. Cet article, heureusement, a été retoqué en dernière minute par l'action des grandes centrales syndicales qui ont fait leur travail correctement à ce moment-là. Cet article prévoyait un point précis. Vous savez, quand on travaille, on a une aptitude au travail, mais on peut aussi avoir une aptitude avec des restrictions. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas une santé parfaite qui lui permet d'exercer son travail sans difficulté. Et en fait, le MEDEF avait fait pression pour que dans la loi Macron figure cet article qui disait soit vous êtes apte et vous travaillez, soit vous êtes inapte et vous dégagez. Le problème, c'est que dans la médecine du travail, chaque jour, notre cœur de métier, c'est de permettre à des gens qui ont des difficultés de santé, des restrictions d'aptitude, des handicaps, de pouvoir tout de même continuer à faire leur travail avec des aménagements, des adaptations, qu'elles soient horaires, qu'elles soient matérielles, etc. Et donc, cette menace, elle est là, elle va revenir d'une façon ou d'une autre. Heureusement pour la loi Macron, elle a été écartée. Là, actuellement, dans la loi El Khomri, on va vers un allongement des délais pour pouvoir consulter un médecin du travail. Et plus grave encore, on veut réserver les visites en médecine du travail aux salariés qui auraient des métiers dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. Des gens qui travaillent en hauteur, qui manipulent des produits chimiques. Mais le monde du travail, ce n'est pas uniquement des gens qui ont des métiers dangereux, ce sont tous les gens qui travaillent partout et qui aujourd'hui subissent les contraintes horaires, qui subissent les pressions dans le travail. On sait qu'il y a une explosion de tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire le stress au travail, le harcèlement, etc. Et donc, reculer de plus en plus les visites, ne les réserver qu'à une certaine catégorie de travailleurs, ça veut dire laisser tous les autres sans un lieu de parole, sans la possibilité d'aller raconter leur souffrance au travail. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, dans la mesure où ce sont de vraies menaces et elles sont dans la loi El Khomri. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que pour entendre mieux, si encore on pouvait se rapprocher d'un mètre par exemple. Voilà, parce que les gens qui ont une petite voix, ça les aiderait. Mathieu. Tu veux faire une assemblée ou on parle ensemble? Bah voilà, Mathieu. Voilà, pas de problème. Mais et après Mathieu, tu vas faire ton assemblée Nadine. ailleurs qu'ici. Je vais reprendre le micro. Ça y est, je l'ai provoqué. Non mais Dieu que... Bonsoir, moi c'est une annonce pour demain et enfin pour rebondir sur cette annonce, après j'ai un truc à dire. Et donc du coup là je fais ma petite pub, enfin c'est pas vraiment une pub, hein, c'est éducation populaire. Demain, annonce pour éducation populaire, il y a une conférence sur le TAFTA à 15h.
Donc voilà, je vous invite à être nombreux. Conférence sur le TAFTA qui va être fait par un copain qui s'y connaît pas mal, et ça va durer pareil 25 minutes, 30 minutes, comme les conférences que Éducation Populaire fait pas mal. Et donc du coup, je voulais rebondir après cette annonce sur comment je vois les choses pour le mouvement Nuit Debout. Et pour moi, Éducation Populaire, c'est vraiment la plus belle figure qui a pu émerger de Nuit Debout. C'est vraiment le fait qu'on apprenne ensemble et qu'on se politise ensemble. Enfin, tout à l'heure, j'étais un peu intervenu au cours du débat sur le processus de vote et sur le fait de comment prendre des décisions avec Nuit Debout. Je trouve ça vraiment, à mon avis, un grand piège de croire que... Enfin, je sais pas si c'est de croire, mais d'essayer de tenter de créer une force politique avec Nuit Debout, alors que les Nuits Debout, elles sont hyper diffuses dans la France, et tant mieux. Les Nuits Debout, elles rassemblent pas tout le monde à République. Je veux dire, elles n'ont pas la même tête quand elles sont à République ou quand elles sont ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, etc. Donc pour moi, Nuit Debout, il a une beaucoup plus grande force de frappe si ça devient une plateforme de lutte et que les gens viennent pour rencontrer les gens. Moi, personnellement, ce que je tire de 2 mois de lutte, c'est que sur Place de la République, j'ai rencontré un nombre impressionnant de personnes avec qui j'aurais jamais parlé sinon. Et c'est des gens qui m'ont redirigé vers des organes de lutte qui existent déjà. Donc à mon avis, je pense que c'est ma proposition, c'est qu'on tende plus vers un mouvement où Nuit Debout, les Nuits Debout, après les autres quartiers, les autres villes décideront, mais République, pour notre quartier là, ça devienne une plateforme de lutte. Qu'on discute entre nous sur il y a telle association qui défend le droit au logement, il y a telle association qui défend ça, il y a tel collectif de copains qui fait ça, etc. Et je pense qu'une plateforme de lutte, ça peut être bien plus efficace, et même dans le temps, c'est-à-dire qu'on s'en fout, c'est-à-dire qu'on aura à rendre de compte de personne, parce qu'il y aura des politiciens qui vont dire, ça a déjà été le cas, j'avais lu, ça a déjà été le cas, des politiciens qui ont demandé à Nuit Debout de se positionner sur les violences en manif. Ben non, on s'en fout, Nuit Debout n'a pas à se positionner, parce que Nuit Debout, c'est plein de gens qui pensent différemment, et qu'il y en a qui pensent qu'il faut de la violence pour changer le système, il y en a qui pensent qu'il n'en faut pas. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être solidaire avec tous ceux qui luttent pour changer le système. Donc vraiment, à mon avis, Nuit Debout doit être une plateforme de lutte où on discute et on se politise pour après qu'on ait des outils pour se battre dans nos quotidiens qui sont tous différents. Mais à mon avis, c'est un vrai piège que de croire qu'on va avoir une assemblée qui va pouvoir poser des décisions. Enfin, à mon sens, c'est un piège, quoi. Les gens, ils sont tous différents. Enfin, c'est pas les mêmes gens qui viennent chaque soir, et ça peut pas être un soir qui décide, et puis ça peut pas non plus être les gens qui viennent tout le temps qui décident, parce qu'il y a plein de travailleurs qui peuvent pas venir tout le temps. Donc à mon avis, il faut pas tomber dans ce piège de prise de décision. TAFTA, conférence sur TAFTA demain à 15h. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Nabi, et après Nabi, ce sera Sébastien. J'espère qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits, parce qu'après, il y en a plus beaucoup. Hein. Nabi. Nabi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nabi de la commission plateforme, programme et perspectives. Alors moi je voulais juste faire un point d'information, c'est qu'en réalité demain nous faisons une réunion d'organisation. Avancez encore, ça sera mieux. Bon, c'est que demain nous faisons une réunion d'organisation sur la place de la République, et cependant nous invitons tout le monde à venir discuter de nos programmes et de ce que nous faisons actuellement. Et donc c'était un peu tout ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Merci. Anima Wax, une jeune femme. Bonsoir. Je trouve qu'en ce moment on est en train de nous déconcentrer énormément. On va à droite, à gauche, partout. Et on devrait se concentrer tous sur le TAFTA. Tous contre le TAFTA. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est notre priorité. L'industrie alimentaire, c'est l'ennemi de tous. De tous les êtres vivants. Les plantes, les animaux, les humains. Donc on est contre le TAFTA. Et on se concentre là-dessus. On se concentre parce qu'ils sont en train de détourner notre attention sur d'autres choses. Et c'est ça qu'ils sont en train de passer. Leur putain d'économie de merde avec leur industrie alimentaire. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ce pognon-là qui est énorme. Donc ne vous déconcentrez pas, je vous en supplie. Contre le TAFTA, contre le GM, donc contre cette économie de merde qu'est l'industrie alimentaire.
Vraiment. Sébastien. Elle est vénère. Tous ces gens-là. Tous. Oui. Sébastien. C'est eux qu'on devrait mettre dans les bétaillères. Merci. On m'entend derrière? Ouais. Bon, ça va être dur de passer après ça. C'est ma première fois ici, je vous demande d'être indulgent. Là, tu m'entends ou pas? Ok, cool. C'est ma première fois ici, je viens de Lille. Alors déjà, je veux juste commencer par ça, je trouve ça très dommage. Il n'y a pas de truc comme ça à Lille. C'est vraiment dommage. Donc s'il y a des Lillois dans la salle, hein, faut qu'on se mobilise. Parce que franchement, c'est chiant. Je suis obligé de venir à Paris pour parler de ce que j'ai envie. Voilà. Ah, je l'ai mis sur le 5. Merci. Donc, moi je veux juste parler d'un truc très très court. Je peux vous parler de la liberté d'expression, ça a un peu à voir avec ce que je fais là. Ouais, j'avance là. Ouais, je veux parler des médias français qui sont putain dirigés par les politiques de merde. On a bien vu là récemment Bolloré, copain avec Sarkozy et tout. Et faut pas croire, on parle souvent des réseaux sociaux et tout, mais c'est vous qui dites les réseaux sociaux. Mais la vieille grand-mère dans la Picardie, elle regarde TF1, elle regarde Pernod. Et Pernod, il a pas parlé une seule fois de Nuit debout. Ça c'est pas normal, non? Ouais. Donc il y a un putain de truc à changer, même au niveau de l'investigation. Là il y a eu les Panama Papers, France 2 et tout, c'est bien. Mais putain, les mecs sont pas libres. Les mecs peuvent pas parler, on ne sait pas les bonnes informations, il y a de la désinformation. Même au niveau des politiques, leurs petits jeux et tout, parce que en soi, bon, ils s'en battent les couilles de nous. Je m'excuse d'être vulgaire, mais bon, ils s'en battent les couilles de nous. Et il n'y a pas de médias qui parlent de ça. Il n'y a pas de médias qui parlent de leur manipulation. Il y a un peu le petit journal, mais ça va s'arrêter. C'est pas TF1 ou France 2 qui va parler de Hollande, qui va voir la campagne alors qu'il en a rien à branler. C'est ça. Et je veux juste finir un petit truc. Voilà, au niveau de la liberté d'expression, je suis supporter parisien du Paris Saint-Germain. Et il y a des groupes de supporters du Paris Saint-Germain qui sont interdits de stade depuis des années. Et à chaque fois, ils sont interdits de dire exactement ce qu'ils veulent, de critiquer le Qatar. Bon, je vais pas revenir sur ce que fait le Qatar et tout, c'est un autre problème. Mais voilà, aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a encore un peu sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne représentent pas grand-chose pour face à toute la France. Ça représente une minorité, ça représente surtout les jeunes. Donc voilà, je veux pousser un gros coup de gueule contre les médias qui nous font vraiment chier sur la désinformation. Merci. Ouais, les ultras. Merci beaucoup. Il y a une réponse directe de Johan. Ça va être très court. Et après, ce sera Alexis. Hein, Alexis, es-tu là? Et après Alexis, ce sera Justin. Ah, petite réponse, très brève. Il parlait du PSG, je suis interdit de stade depuis 5 ans. Alors que j'ai jamais foutu le bordel dans le parc, hein, je préfère le dire. Les Qataris nous ont envahis. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer tous pour récupérer nos places au parc. Ce soir, je devrais être au Stade de France à faire la fête avec mes potes. On m'a dit non, vous rentrez pas. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, nous, on sait où ils sont, la police. Ils sont tous en train de se dorer la bulle là-bas. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis interdit de stade à partir de l'année prochaine. Normalement, je retourne au stade. Mais j'aurais préféré être au Stade de France plutôt que de répondre à sa phrase. Le Parc des Princes est interdit aux personnes qui ont tué des gens, qui ont frappé des gens. Nous, on n'a jamais fait tout ça. Et le Qatar veut juste dire, on veut un club de riches, c'est tout, fin de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Alexis. Alexis. Après Alexis, c'est Justin. Bonsoir à tous. Je vais vous lire un poème de Rimbaud, mais je ne vais pas vous le lire en fait. On va le vivre. Voilà. Vous allez essayer de comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut pas dire, parce qu'en fait il ne peut pas dire, il veut juste vivre quand il écrit. Voilà. Je vous propose peut-être